Vous est-il déjà arrivé d'élaborer une campagne de marketing parfaite et de vous heurter au silence? Le problème ne réside peut-être pas dans votre message, mais dans la personne à laquelle vous l'adressez. Pour un marketing efficace, il est essentiel de comprendre votre public cible. Cet article de blog différencie les buyer personas et les profils de clients idéaux, deux outils puissants qui peuvent vous aider à identifier votre client idéal et à amplifier le succès de votre marketing. Qu'est-ce qu'un profil de client idéal? PCI. Un profil de client idéal, PCI, est une description détaillée du client idéal pour votre entreprise. C'est un moyen d'identifier les entreprises qui correspondent le mieux à votre produit ou service et de concentrer vos efforts de marketing en conséquence. Un PCI comprend des caractéristiques clés qui vous aident à identifier et à cibler les bonnes entreprises. Ces caractéristiques se répartissent généralement en 3 catégories. Données démographiques. Il s'agit des attributs de base de votre client idéal, tels que le secteur d'activité. Quels sont les secteurs les plus susceptibles de bénéficier de votre produit ou service? Par exemple, les soins de santé, la technologie, la finance. La taille de l'entreprise. Visez-vous les startups, les petites entreprises ou les grandes entreprises? Par exemple, 1-10 employés, 50-250 employés, 1000 plus employés. Localisation. Où se trouvent vos clients idéaux? Par exemple, des pays, des régions ou des villes spécifiques. Données géographiques. Ces données permettent d'approfondir la structure financière et organisationnelle de votre client idéal. Chiffre d'affaires. Quel est son chiffre d'affaires annuel? Par exemple, de 1 à 5 millions de dollars, de 10 à 50 millions de dollars. Budget. Combien est-il susceptible de dépenser pour votre type de produit ou de service? Trajectoire de croissance. S'agit-il d'une entreprise en pleine expansion, stable ou à faible croissance? Données psychographiques. Il s'agit des aspects plus intangibles de votre client idéal. Objectifs. Quels sont les principaux objectifs de l'entreprise? Par exemple, accroître l'efficacité, augmenter la part de marché, améliorer la satisfaction de la clientèle. Défis. Quels sont les problèmes auxquels ils sont confrontés et que votre produit ou service peut résoudre? Par exemple, coût d'exploitation élevé, technologie obsolète, manque de travailleurs qualifiés. Valeur. Qu'est-ce qui est important pour eux dans un partenaire commercial? Par exemple, l'innovation, la fiabilité, la durabilité. Exemple. Supposons que vous soyez un éditeur de logiciels proposant des outils de gestion de projet. Votre PCI pourrait ressembler à ceci. Secteur d'activité, technologie, marketing et publicité. Taille de l'entreprise 50 employés. Localisation États-Unis. Chiffre d'affaires 5 à 20 millions de dollars. Objectif. Améliorer la collaboration au sein de l'équipe, rationaliser les flux de travail, augmenter le taux de réussite des projets. Défi. Difficulté à gérer des projets multiples, manque de visibilité sur l'avancement des projets, communication inefficace. En élaborant un PCI clair, vous pouvez concentrer vos efforts de marketing. Vous concentrez sur les entreprises qui sont les plus susceptibles de devenir des clients. Améliorer l'efficacité de vos ventes. En ciblant les bonnes entreprises, vous pouvez augmenter vos taux de conversion et raccourcir votre cycle de vente. Élaborer des campagnes de marketing plus efficaces. Lorsque vous savez à qui vous vous adressez, vous pouvez créer des messages plus ciblés et plus pertinents. Alignez vos équipes de vente et de marketing. Une compréhension commune du PCI permet de s'assurer que tout le monde travaille pour atteindre les mêmes objectifs. La création d'un PCI est une première étape cruciale dans l'élaboration d'une stratégie de marketing réussie. Il vous aide à jeter les bases de campagnes de marketing ciblées, efficientes et efficaces qui génèrent des résultats. Qu'est-ce qu'un buyer persona? Alors que le profil du client idéal dresse un portrait de l'entreprise, le buyer persona se concentre sur les personnes qui, au sein de l'entreprise, prennent les décisions d'achat. Il s'agit d'une représentation semi-fictive de votre client idéal basée sur des recherches et des données concernant vos clients actuels et potentiels. Le buyer persona est une esquisse détaillée d'un personnage. Il va au-delà des données démographiques de base pour inclure leurs motivations, leurs objectifs et leurs défis. Cette compréhension approfondie vous permet d'adapter vos messages marketing et de créer un contenu qui résonne vraiment avec votre public.
Voici quelques éléments clés qui composent un buyer persona. Antécédents personnels. Âge, quelle est la tranche d'âge de votre acheteur type? Sexe. Votre produit ou service s'adresse-t-il à un sexe en particulier? Formation. Quel est leur niveau de formation? Quel est leur niveau d'éducation? Profession. Quel est le titre de son poste actuel et son rôle au sein de l'entreprise? Lieu de travail, où vivent-ils et où travaillent-ils? Vie de famille, sont-ils célibataires, mariés, ont-ils des enfants? Mode de vie, quels sont ses centres d'intérêt et ses loisirs en dehors du travail? Expérience professionnelle. Titre du poste. Quel est l'intitulé de son poste? Responsabilité. Quelles sont ses tâches et responsabilités quotidiennes? Objectifs professionnels. Quelles sont leurs aspirations professionnelles? Défis. Quels sont les obstacles auxquels ils sont confrontés dans leur travail? Valeurs et objectifs. Valeurs personnelles. Quelles sont leurs valeurs et croyances fondamentales? Objectifs professionnels. Qu'essaient-ils d'atteindre dans leurs fonctions? Points douloureux. Quelles sont leurs plus grandes frustrations et leurs plus grands défis? Motivation. Qu'est-ce qui motive leur prise de décision? Modèle de comportement. Source d'informations. Où vont-ils pour trouver des informations? Par exemple, publications sectorielles, sites web, médias sociaux. Consommation de contenu. Quel type de contenu préfèrent-ils? Par exemple, articles de blog, vidéos, infographies. Utilisation des médias sociaux. Quelle plateforme de médias sociaux utilisent-ils? Comportement d'achat. Comment prennent-ils leurs décisions d'achat? Par exemple, recherche en ligne, consultation de collègues, participation à des événements sectoriels. Exemple. Imaginons que vous soyez une entreprise spécialisée dans l'automatisation du marketing. L'un de vos buyer personas pourrait être Mia, responsable marketing. Mia est une responsable marketing de 32 ans qui travaille dans une entreprise technologique de taille moyenne. Elle est responsable de la génération et de la maturation des prospects, de l'email marketing et des médias sociaux. Elle est ambitieuse et souhaite faire progresser sa carrière en démontrant un solide retour sur investissement marketing. Elle est frustrée par les limites de ses outils marketing actuels et cherche une solution qui puisse rationaliser son flux de travail et améliorer son efficacité. Elle est active sur LinkedIn et Twitter, où elle se tient au courant des dernières tendances en matière de marketing. En créant des buyer personas détaillés comme celui de Mia, responsable marketing, vous pouvez personnaliser vos messages marketing, élaborer un contenu ciblé qui répond directement aux besoins et aux difficultés de vos clients idéaux. Améliorer l'engagement. Augmentez l'engagement dans vos campagnes de marketing en proposant un contenu pertinent et utile. Élaborer des stratégies marketing plus efficaces. Comprenez comment votre public cible prend ses décisions et adaptez votre approche en conséquence. Améliorez le développement de vos produits. Découvrez les besoins et les souhaits de vos clients afin d'élaborer votre feuille de route. Les profils d'acheteurs sont un outil puissant pour toute entreprise qui cherche à établir un lien plus étroit avec son public cible. En comprenant les motivations, les objectifs et les défis de vos clients, vous pouvez créer des campagnes de marketing qui trouvent un écho, suscitent l'intérêt et produisent des résultats. Principale différence entre les buyer personas et les peaks. Maintenant que nous avons exploré les peaks et les buyer personas individuellement, mettons-les en concurrence pour une comparaison directe. Bien qu'ils contribuent tous deux à la compréhension de votre public cible, ils présentent des différences distinctes qui déterminent quand et comment vous devez les utiliser. L'objectif. La principale différence réside dans leur orientation. Les peaks se concentrent sur le niveau de l'entreprise, offrant une vue macroscopique de l'organisation idéale avec laquelle vous souhaitez faire des affaires. Ils vous aident à répondre à la question suivante. Quel type d'entreprise correspond le mieux à notre produit ou service? Les profils d'acheteurs, quant à eux, se concentrent sur le niveau individuel, offrant une vue microscopique des personnes qui, au sein de ces entreprises, prennent les décisions d'achat. Ils vous aident à répondre à la question suivante. Qui sont les personnes spécifiques au sein de ces entreprises que nous devons atteindre et influencer? Portée. Les peaks ont une portée plus large, englobant un plus grand nombre de caractéristiques qui définissent l'entreprise idéale, telles que le secteur d'activité, la taille de l'entreprise, le chiffre d'affaires,
et la structure organisationnelle. Les buyer personas ont un champ d'application plus spécifique qui permet d'approfondir les antécédents, les motivations, les objectifs et les comportements de l'individu. Objectifs, les PIC ont un objectif plus stratégique et sont principalement utilisés dans les premières phases du marketing pour définir votre marché cible et orienter votre stratégie marketing globale. Ils vous aident à concentrer vos efforts sur les entreprises les plus susceptibles de devenir des clients. Les profils d'acheteurs ont un objectif plus tactique, principalement utilisés dans les dernières phases du marketing pour personnaliser les messages et adapter le contenu à des individus spécifiques au sein de vos entreprises cibles. Ils vous aident à créer des campagnes de marketing qui trouvent un écho auprès de votre public et suscitent l'engagement. Fonctionnalité, profil du client idéal. Persona de l'acheteur, focus entreprise, individu, champ d'application, large spécifique, objectif stratégique, tactique, exemple de caractéristiques, secteur d'activité, taille de l'entreprise, chiffre d'affaires, titre du poste, objectif, défi, comportement. Il est essentiel de comprendre les rôles distincts des PIC et des buyer personas pour élaborer une stratégie marketing complète. En utilisant ces deux outils de manière efficace, vous pouvez vous assurer que vous ciblez les bonnes entreprises et les bonnes personnes au sein de ces entreprises, maximisant ainsi votre retour sur investissement marketing. Quand utiliser un PCI ou un buyer persona? Les PIC et les buyer personas jouent des rôles distincts à différentes étapes de votre parcours marketing. Imaginez que vous construisiez une maison. Vous avez d'abord besoin de fondations solides, puis vous pouvez vous concentrer sur l'aménagement intérieur, buyer personas. Marketing initial. Au premier stade du marketing, lorsque vous êtes encore en train de définir votre marché cible et d'élaborer votre stratégie globale, les PIC sont votre outil de prédilection. Ils vous aident à répondre à des questions fondamentales telles que « Où devons-nous concentrer nos efforts de marketing ?» Les PIC vous aident à identifier les secteurs d'activité, les tailles d'entreprise et les lieux qui sont les plus susceptibles de bénéficier de votre produit ou service. Cela vous permet de segmenter le marché et d'établir des priorités dans votre travail de sensibilisation. Quels canaux devons-nous utiliser? Comprendre les canaux de communication préférés de votre PCI, événements industriels et la publication en ligne, plateformes de médias sociaux, vous permet de l'atteindre là où il est le plus actif. Quels sont les messages qui feront mouche? En comprenant les objectifs, les défis et les valeurs de votre PCI, vous pouvez élaborer des messages convaincants qui répondent directement à ces besoins. Marketing ultérieur. Une fois que vous disposez d'une base solide avec votre PCI, vous pouvez commencer à la développer avec des profils d'acheteurs. Ceci entre en jeu lorsque vous êtes prêt à créer un contenu ciblé. Les profils d'acheteurs fournissent des informations détaillées sur les intérêts, les préférences et les habitudes de consommation de contenu de votre client idéal. Cela vous permet de créer un contenu pertinent, attrayant et utile pour eux. Personnalisez vos campagnes de marketing. Exploitez les buyer personas pour adapter vos messages marketing et vos offres à des individus spécifiques au sein de vos entreprises cibles. Vous augmentez ainsi les chances de conversion en offrant une expérience personnalisée. Améliorez l'engagement des clients. En comprenant les points de douleur et les motivations de vos buyer personas, vous pouvez répondre à leurs besoins spécifiques et fournir des solutions qui leur conviennent, ce qui favorise un engagement plus profond et une plus grande fidélité. Exemple. PCI, une société SaaS ciblant les prestataires de soins de santé, pourrait utiliser son PCI pour concentrer ses efforts de marketing sur les hôpitaux de plus de 200 lits situés dans des zones urbaines et ayant un intérêt avéré pour la transformation numérique. Buyer persona. Une plateforme d'automatisation du marketing peut créer un buyer persona pour Marc, responsable marketing, qui a du mal à faire mûrir ses prospects. Elle peut ensuite développer un contenu ciblé, par exemple une étude de cas montrant comment sa plateforme a aidé une entreprise similaire à améliorer son processus de maturation des prospects et le diffuser sur les canaux préférés de marque, comme LinkedIn. En utilisant stratégiquement les PIC et les buyer personas à différentes étapes de votre parcours marketing, vous pouvez créer une synchronisation puissante qui génère des résultats ciblés
et maximise votre retour sur investissement marketing. Ciblez le bon public. À chaque fois, pour un marketing efficace, il est essentiel de comprendre la différence entre les buyer personas et les profils de clients idéaux. Alors que les PIC vous aident à cibler les bonnes entreprises, les buyer personas vous permettent de personnaliser votre message pour les individus au sein de ces entreprises. En utilisant les deux de manière stratégique, vous pouvez créer des campagnes de marketing qui trouvent un écho, suscitent l'intérêt et génèrent des résultats. Prêt à faire passer votre marketing au niveau supérieur? Contactez Aspiration Marketing dès aujourd'hui. Notre équipe d'experts peut vous aider à développer des ICP et des buyer personas détaillés, ainsi qu'à créer des stratégies de marketing ciblées qui donnent de vrais résultats. Laissez-nous vous aider à entrer en contact avec vos clients idéaux et à atteindre vos objectifs marketing.